Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors ces dernières semaines, ces derniers mois même, je dois dire, j'ai commencé à me poser la question, parce que ça venait tout seul en fait, euh, à savoir si j'allais mettre en plus, de temps en temps, des petites vidéos, des petites minutes de vidéos qui concernent la vie, bien sûr, puisque l'astrologie, en tout cas pour moi, c'est une discipline justement qui parle de la vie, parle d'une façon de la comprendre, d'une façon d'appréhender pour nous personnellement un développement personnel, oui, et donc une façon de voir les choses à travers cette discipline de façon plus naturelle, plus spirituelle certes, mais plus naturelle, et de faire attention justement aux petites choses que l'on voit, aux petits messages que nous envoie, donc je vais dire le divin, et qu'on a pour beaucoup tendance, pour beaucoup de fois, je veux dire, tendance à trouver que c'est normal, que c'est naturel, enfin non, normal tout simplement, et à ne plus y faire attention. Or, pour ma part, je pense que ce qu'il y a au moins de bénéfique dans la période qu'on connaît depuis 1 an, c'est justement un retour sur soi, un retour sur notre quotidien, les petites choses de la vie qui font que la vie est belle, et que malheureusement, on n'y porte plus attention parce que, pas forcément volontaire, c'est simplement parce qu'on est accaparé par la vitesse, notre société de consommation qui nous broie en fait. Et donc j'ai envie d'inclure de temps en temps dans mes vidéos d'astrologie, c'est ce que j'appelle les petits bonheurs ordinaires, et c'est comme ça que je vais appeler ces petites minutes inclusives dans mes vidéos d'astrologie. Et puis en même temps, c'est une manière que je choisis pour peut-être qu'on fasse mieux connaissance de l'environnement, du monde, des choses que j'ai envie de partager avec vous, et que j'espère vous apprécierez autant que moi je l'apprécie. Et voilà, et si de votre part vous avez des choses que vous aimez, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, puisque bien sûr ça m'intéresse, et je serai contente de les lire et de les partager avec vous. Voilà, c'était une petite minute d'information que j'avais envie d'associer là dans cette vidéo maintenant. Donc on se retrouve tout de suite après pour l'article de cette astrologie du mois. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien en ce mois d'avril, où on a pu profiter du beau temps, et donc pas vraiment de la chaleur, mais au moins un peu plus de lumière, un peu plus de clarté, et bon,
pas vraiment de la liberté, mais au moins la possibilité de profiter de cette clarté du printemps. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, je pense, pour tout le monde et surtout pour le moral. Alors, l'article d'aujourd'hui, j'ai nommé, j'ai dit comme titre la pleine lune du 27 avril, mais souvenez-vous, le mois dernier, j'avais dit que je passais à quelque chose de différent dans le sens où maintenant je propose une synthèse du mois et que j'avais aussi précisé que mars et avril étaient des mois intermédiaires, donc c'est un petit peu compliqué puisque là j'arrive avec cet article à la moitié du mois d'avril. J'espère que le mois de mai, ce sera un peu différent, que j'aurai le temps de le faire pour le début du mois. Voilà, donc la petite parenthèse. Et donc je reviens, alors cet article s'appelle Reset, comme en fait ma situation, mais je ne l'ai pas nommé en fonction de ma situation, c'est surtout la situation du mois d'avril qui fait qu'on se retrouve dans un reset, c'est-à-dire une remise, mise à jour, une remise à zéro de bien des choses qui nous concernent vraiment au plus proche, au plus fort de notre vie quotidienne. Et donc, je fais un léger petit retour parce que le mois dernier, j'avais parlé de certains aspects qui allaient jusqu'au début du mois d'avril. Et donc, je disais donc sur la partie qui s'appelle des conditions de vie qui changent, des nouvelles règles de vie. J'avais parlé de transformation et j'avais parlé notamment dans ce dernier quartier du 4 avril de Jupiter qui était en trigone à Mars et à la tête du dragon et qui, par cet aspect, nous apportait donc du courage, de la puissance, une puissante énergie pour entreprendre quelque chose avec détermination. On était dans le démarrage déjà sur ce mois de mars, cette fin de mois de mars, qui nous apportait aussi de la modération, de la maîtrise dans ce qu'on entreprenait, dans ce qu'on faisait. Donc tout ça, c'était déjà un tournant positif qui commençait. Ensuite, je reviens aussi très rapidement sur la nouvelle lune du 13 mars parce qu'il y avait aussi des aspects qui se mettaient en place à ce moment-là et qui continuaient jusqu'au début du mois d'avril. Et donc, c'était dans la partie, donc la nouvelle lune du 13 mars, que j'avais appelé le test. Quelque chose doit changer. Et donc, plus particulièrement, je reviens sur l'aspect Saturne trigone à Mars, qui allait jusqu'au 4 avril également, donc à la période en fait de Pâques. Et souvenez-vous, dans la synthèse de Mars, j'ai parlé à un moment donné de Pâques, justement, avec un petit retour sur ce qui a été fait, vécu, ce dont on parle en tout cas dans la Bible, par rapport à la traversée de la mer Rouge, où les personnes ont laissé tout leur passé derrière eux. Et donc, j'avais fait la comparaison avec nous, qui passions une période, un temps historique où tout notre passé devait être laissé derrière nous pour recommencer quelque chose de tout nouveau et sans toutes les lourdeurs qu'on avait pu emmagasiner au fil des années. Donc on est sur ce mois d'avril dans ce
dans ce renouveau, dans ce reset. Et donc, j'ai parlé alors d'une nouvelle conscientisation vécue par le biais d'une souffrance qui pouvait être nouvelle aussi, ou une situation dangereuse par un accident, une blessure, par rapport aux aspects aussi qui arrivaient non seulement par le fait que Saturne est en trigone à Mars, même si c'est un trigone, étant donné les planètes qui sont en aspect, en lien, il peut y avoir une phase compliquée. Donc là, ce dont je parle, c'est la phase compliquée. Donc quelque chose d'inhabituel, une insécurité, une grande frustration. Alors ça, c'est le côté négatif, le côté difficile. Mais au positif, c'était aussi je pense, une satisfaction intériorisée ou discipline intérieure aussi, qui a été mise au service d'un idéal, une façon trouvée pour renforcer notre volonté, que cela parte de quelque chose de négatif ou positif, au collectif, au sens large du terme, hein, c'est-à-dire au niveau national, comme dans la sphère privée, nous avons depuis été amenés soit à redoubler d'efforts. Je pense que depuis un an, on a vraiment redoublé, même plus que redoublé d'efforts dans beaucoup de domaines, où nous sommes, alors vraiment on est vulnérable, ou alors on se sent vulnérable tout simplement, et où un changement de comportement est nécessaire. Alors l'incident en question, ou l'accident, ou un autre événement par rapport à ce dont j'ai évoqué de quelque chose de négatif, de difficile, un autre événement, donc ils se sont en fait extériorisés, exprimés, pour attirer notre attention dessus. Et puis, soit au positif, nous avons pu constater que nos choix, nos décisions ont suffi pour atténuer, peut-être pas éliminer, mais atténuer un moment critique, un moment légèrement frustrant. Et là, on voit que les efforts qu'on a produits de manière persévérante, les efforts sérieux, portent leurs fruits, même discrètement. Je dis ça parce que c'est la planète Saturne. C'est difficile en général pour faire bouger les choses avec cette planète. C'est très dur. Et en plus, elle demande de la persévérance, de la discipline, du sérieux, quelque chose de récurrent. Et on ne voit pas les résultats tout de suite. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance, avec cette planète, à baisser les bras. Parce qu'on se dit que, en fait, tous les efforts qu'on produit, comme on ne voit pas spécialement les choses bouger, on a l'impression que ça ne sert à rien. Or, justement, il ne faut pas baisser les bras parce que quand cette planète est en bon aspect et nous permet de recevoir les récompenses par rapport à tous les efforts que l'on a fournis par le passé, avant, eh bien c'est tellement réjouissant, c'est tellement épanouissant, c'est qu'on en oublie tous les efforts qu'on a faits. Donc voilà, c'est vraiment, c'est dur, mais une fois que on a la récompense, on a l'aboutissement concret, parce que c'est du concret, on est dans le concret avec Saturne, et ben c'est vraiment quelque chose que l'on apprécie très profondément. Et c'est là où on peut dire merci la vie et
avoir de la gratitude pour ce qu'on reçoit et très profondément aussi. Et on se sent en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement, notre entourage, avec la vie de manière plus globale, plus grande. Et puis sur le 12 avril, la nouvelle lune de 12 avril, il y a encore un aspect intéressant avec Jupiter cette fois, qui est en trigone avec Mars, qui est en Gémeaux. Alors c'est un aspect qui met du peps, hein, parce qu'on a Mars, il est toujours là pour apporter du dynamisme, du peps, voilà. Donc dans un domaine où on s'investit avec courage et enthousiasme. Et autour du 4 avril et du 12 avril, ça peut être d'ordre intellectuel. Et puis, en fin de mois, l'orientation va plus vers une préoccupation d'ordre familial, donc au niveau du foyer, avec un changement, une transformation nécessaire. Donc la Lune est en Scorpion, elle est carrée à Saturne, et c'est un nouvel ordre de vie, quelque chose qui change, une transformation qu'on a pu mettre en place très récemment, puisque on n'est pas très loin du 12 avril, même si ça vient de passer. Et sachant que la Lune est en trigone à Mars et que Mars est en conjonction avec le fond du ciel. Alors, en même temps que je vous parle donc des aspects, bien sûr, maintenant que vous avez pris l'habitude, je vous mets l'image en question et si nécessaire, je pointe l'aspect en question, hein. Voilà. Donc, ici, c'est comme si on avait ça concerne donc la famille, le foyer, voilà, le quotidien. Je pense que ça peut concerner donc une nouvelle intendance, une nouvelle installation que l'on fait, que l'on met en place dans notre vie. En tout cas, c'est un changement, une occasion qui se présente pour modifier, pour terminer, pour transformer significativement une situation peut-être qui est insécure ou qui est insatisfaisante. En tout cas, c'est une situation dans laquelle on se sent inconfortable. C'est une situation inconfortable qui enfin peut être modifiée et améliorée. Quel que soit le degré d'amélioration, même si c'est un tout petit peu, je pense que c'est toujours bon à prendre, surtout quand la planète Saturne est dans la combinaison des planètes, en fait. Alors maintenant, je reviens sur le 27 avril, cette pleine lune, avec la lune qui est, comme je l'ai dit, en Scorpion. Alors les énergies sont instables. La lune, c'est la planète normalement du Cancer. Donc on est dans l'instabilité là maintenant. Et c'est la maison 7 de la transformation. Je dis de la transformation dans ce thème. Hein. On est d'accord. Hein. C'est le thème universel pour le 27 avril. Hein. Donc la lune en Scorpion, c'est une croissance de la conscience, et donc à chacun son degré de conscience. Nous avons durant cette expérience la possibilité de, entre guillemets, plonger dans notre inconscient, d'ouvrir une porte consciemment ou non, parce que on ne le fait pas forcément consciemment, et comme d'habitude, hein, et d'explorer et ou de semer
après la transformation, de nouvelles graines. Et donc, vous connaissez la petite phrase qui dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Et là, c'est exactement ça. C'est plonger dans l'abstraction, d'aller chercher profondément en nous les énergies créatrices qui vont nous ouvrir une troisième voie qui, elle, est en harmonie avec nous, individus uniques. Trouver notre unité, et notre connexion au monde, donc la Terre, notre Terre Gaïa. Sortir, c'est sortir de ce monde. Alors là, je vais dire ce monde fou, vraiment, dans lequel je trouve, c'est l'expression que j'ai trouvée la plus adéquate pour tout ce que l'on vit depuis 1 an. Donc dans ce monde fou dans lequel on nous enterre vivants. Et là, je fais référence à la planète Mars, parce que avec le mot vivant, je l'associe à la planète Mars. C'est un désir de vivre, d'être vivant. Et la planète Mars est en conjonction avec le fond du ciel. Voilà. Et le fond du ciel, dans le thème universel, le fond du ciel, c'est la porte au signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est ce qu'on dit en astrologie, la porte par laquelle entrent les âmes. Donc naissent les âmes. Voilà. Et donc, par cette connexion, donc je parle de Mars, par cette connexion du vivant jusqu'à nos racines, donc Mars, conjonction au fond du ciel, il y a une très grande volonté de vivre. Voilà, c'est ce que je viens de souligner. C'est un appel de l'âme. Et donc là, le trigone de Jupiter à Mars et au fond du ciel nous invite à mettre de la légèreté, de la délicatesse dans ce qu'on entreprend, malgré les difficultés. Donc d'essayer d'y penser, de mettre de la légèreté, de la délicatesse dans ce que l'on fait. D'aborder l'événement, ou les événements personnels et uniques, avec détachement, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dedans, mais de s'ouvrir, car c'est une réjouissance de l'âme que nous devons y voir. Et j'espère que pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous arriverez justement à percevoir ce côté délicat, léger, auquel il y a cet appel de l'âme, par lequel il y a cet appel de l'âme. Donc Jupiter et les planètes en aspect sextile. Et là, je reviens sur la nouvelle lune du 12 avril, qui est passée récemment, très récemment, au moment où je fais donc cette vidéo. Et il y avait, et il y a encore d'ailleurs, que du bénéfique en tout genre. Donc, d'une part, il y a Jupiter sextile à la Lune, donc une source de facilité, de succès, de joie de vivre, de bienveillance. Et bon, je ne vais pas vous énumérer la liste de tout ce qui était à percevoir, à prendre, à comprendre, à ressentir, mais il y a certains points qui reviennent de manière redondante. Donc, je vais juste vous citer tous ces points-là. Et donc, voilà, c'est exactement ça auquel on a pu profiter, toutes ces énergies dans lesquelles on a pu puiser durant cette nouvelle lune du 12 avril et un peu après.
parce que c'est toujours un peu avant et un peu après. Donc je vous ai parlé de la joie de vivre, de la bienveillance, j'ai envie de dire aussi de la gourmandise de vie que l'on a, de la chance, de la prospérité, de la réussite dans certains domaines, enfin, que l'on a réussi à mettre en place, à vivre. L'optimisme, d'attirer le succès, peut-être pour certains qui travaillent dans l'artistique, même dans d'autres métiers d'ailleurs, qui ont eu un petit peu de popularité, une réputation qui a pu se faire, ou qui est au moins naissante, des circonstances idéales pour aboutir à un succès, la gaieté, la facilité de compréhension de certaines choses que d'habitude on a du mal à appréhender, la chance, l'attirance que l'on peut provoquer par rapport à notre présence, à notre énergie qui se dégage de nous lorsqu'on se présente quelque part. Donc l'énergie qui se dégage, qui est tellement positive, qui en fait qui attire les personnes pour venir vers nous et échanger, avoir un échange, un partage, quel qu'il soit. Voilà. Donc tout ce côté positif sur la nouvelle lune. Et puis, alors, je regarde mes notes. Et puis, je vais, en fait, là maintenant, je vais parler de quelque chose qui m'est venu aussi dans cette période justement de légèreté. Alors, je voulais parler donc, de la présence dans ce monde, dans notre monde, de certains qui consistent simplement à être, à montrer un exemple de présence à la vie, en étant en communion avec leur âme, connectée à la vie, à la nature, au vivant, j'ai envie de le dire même en lettres majuscules, au vivant dans tous les sens du terme. Donc ce sont pour moi, je les appelle, ce sont des êtres comme vous et moi, hein, je veux dire des humains. Quand je dis des êtres, ce sont des humains qui viennent donc sur cette terre, et ce sont pour moi des aventuriers, et ils sont plus ou moins silencieux. C'est-à-dire que, sans doute vous en côtoyez tous les jours, et vous les trouvez peut-être étranges, peut-être, oui, atypiques ou autres, mais voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont pas du tout dans la violence, ils sont pas du tout dans le fait dans la domination, voilà. Je cherchais ce mot-là. Et ce sont en général des personnes qui supportent pas le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de violence, que ce soit physique, que ce soit psychologique, social, etc. Et donc on vit, nous, quand même dans un monde assez violent. C'est constant. Et que ce soit donc social, économique, et donc on nous recommande toutes les choses qu'on nous recommande, qu'on nous conditionne. Ce sont des êtres donc qui ont du mal à évoluer dans cette ambiance-là. Et donc ce sont des personnes que l'on peut trouver faibles, parce que on n'a pas connaissance de leur vécu,
de leur ressenti et de l'utilité de ce genre de personnes qui vibrent à un niveau beaucoup plus élevé que nous, mais qui sont très sensibles aux vibrations basses sur cette terre, qui en souffrent beaucoup et de différentes façons. Donc ça peut être des dépressions, des burn-out. En fait, ils sont broyés par le système. Alors on se dit, ben, je pense que souvent on aurait tendance à dire oui, ce sont des faibles, mais ce n'est pas du tout des faibles. Pas du tout, pas du tout. Au contraire. Et donc, pour tenir le coup, ça dénote, et je dis pour tenir le coup. Donc vraiment, c'est vraiment qu'il y a de l'anormalité là dans tout ça. Et dans ce rouage dans lequel on est enfermé, et comme j'ai dit tout à l'heure, on est broyé. Puisque rien ne va plus, il faut donc un reset. Voilà où je voulais en venir. Un reset intermédiaire pour repartir de zéro. Alors, je veux dire dans une nouvelle direction qui nous appelle. Et chacun de nous connaît bien cet appel, mais chaque fois qu'il veut faire surface, on a tendance à le refouler au malheureux profit de l'obligation, du devoir social et économique, etc., etc., en fait, à travailler pour payer. Alors, c'est compliqué. Alors ensuite, on a le carré de la Lune avec Saturne. En fait, c'est un T carré. Donc, je vous montre en même temps la carte. Et puis, donc, c'est un T carré, c'est 2 carrés et au moins une opposition. Or, pour ce 27 avril, on a certes des oppositions, quelques oppositions, et beaucoup de carrés d'un côté. Voilà, donc ça fait partie, j'en parle un petit peu plus loin, je vais en parler un petit peu plus loin, et donc vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué, mais on s'en tire, donc voilà. Donc le carré principalement avec Saturne et la Lune. Donc c'est une association d'énergie déjà, comme vous pouvez vous en douter, c'est plutôt difficile et à supporter, qui peut vouloir dire pour certains d'entre nous, donc des épreuves ou des ennuis de santé. Et en fait, c'est plutôt le moral qui est touché. C'est plutôt l'aspect psychologique qui est touché. Et avec Saturne également, toujours la même planète, hein, en trigone à la tête du dragon, qui est en Gémeaux. Donc c'est notre capacité à trouver le nouveau chemin de réalisation, l'ouverture, la concrétisation par l'échange, le partage de notre créativité, l'expression de nous-mêmes, mais aussi l'écoute au sens très fort, l'écoute de nous-mêmes, notre conscience, nos sens physiques qui communiquent avec notre âme, notre inconscient. En fait, c'est tout bénéfique ici. Hein. Mais il y a une autre épreuve, donc ce dont je vous ai parlé à l'instant, une autre épreuve qui se trouve donc dans le signe du Taureau. Et c'est avec l'amas de planètes, dont le Soleil, Uranus, Vénus, Mercure et la Lune noire. Et puis donc, il y a l'opposition dont je vous ai parlé. Mais bon, là, c'est toutes les planètes qui sont en Taureau et qui sont carrées à Saturne. Alors ici, globalement, cet amas qui est en opposition à
à la Lune aussi, hein, qui perturbe, ça va perturber nos humeurs, nos émotions, notre état psychologique. Ça va donner un caractère vraiment très instable à la situation qu'on va vivre à cette période. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence toujours un peu avant et ça se prolonge toujours un peu après. Donc, et évidemment, comme vous savez aussi, ça dépend de notre thème astral personnel, notre thème natal. Il peut y avoir une accentuation ou alors justement une atténuation grâce aux aspects que l'on a dans notre propre thème. Mais parlons de cette pleine lune d'une manière universelle. Donc le manque de certitude mène à un sentiment d'insécurité renforcé aussi par l'opposition avec la lune noire. Il est d'ailleurs possible que des états et situations émotionnelles liées à l'enfance, parce que c'est la lune, hein, et la famille refassent surface lors d'explications, de discussions, d'affrontements, d'argumentations. Et comme ce sont des carrés et des oppositions, ça va être, je pense, difficile à vivre. Et donc, comme ce sont des planètes qui ont tendance à mettre dans un état de frustration, de souffrance, de manque, voilà. Donc, il y a une déstabilisation, pardon, de l'harmonie familiale ou groupe, parce que ce n'est pas forcément la famille au sens issu du sang dans lequel on est, dont on vient du groupe, voilà. Mais ça peut être donc un groupe, une communauté que l'on considère comme notre famille, dont on s'est fait une famille et dont on est très proche au quotidien. Donc toutes ces planètes sont en carré à Saturne. Donc ce sont ou c'est, selon notre cas personnel, une réalité dure à accepter psychologiquement ou mentalement ou socialement même. Mais le sachant, nous avons du temps pour nous préparer à traverser cette étape pour que notre courage avec Mars ne soit pas trop touché. Le moins possible, en tout cas, ne pas chuter, ne pas... Alors, j'emploie le terme être plombé, c'est-à-dire être plombé. Hein. Vous savez ce que c'est, le plomb, ça coule, ça fige, ça, voilà. Parce que c'est la planète Saturne. Alors, pour nous aider, parce qu'on a quand même quelque chose pour nous aider, heureusement, on a Mars, toujours lui, qui est trigone à la Lune. Donc, il apporte de l'élan, du dynamisme, du tonique dans nos affaires courantes, et puis un peu d'enthousiasme qui nous fera, je pense, beaucoup de bien. Et peut-être qu'on arrivera justement à assez se détacher du quotidien qui est difficile à vivre, grâce à Mars, justement, qui va nous booster, qui va nous faire que les choses vont avancer et que on va pouvoir s'évader justement de la difficulté. Donc, il va nous apporter des valeurs, je pense, plus constructives à mettre en route. Voilà pour cette vidéo. Je ne reviens pas donc sur les autres planètes dont j'ai parlé avec Jupiter et les nombreux sextiles qui étaient sur la nouvelle lune. Hein.
Voilà, chers amis, c'est terminé pour cette vidéo de synthèse du mois d'avril. Et je reviens sur le fait que je pense pouvoir, sans pouvoir confirmer vraiment, excusez-moi, le fait que la synthèse de mai, j'espère pouvoir la faire pour pas spécialement la première semaine du mois de mai, mais quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, et donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre compréhension aussi. Et puis, pensez à vous abonner, à faire un petit like, donc avec le pouce bleu en l'air. Et puis, si vous le souhaitez, mettre un commentaire sous la vidéo. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Profitez bien quand même de cette pleine lune pour essayer de faire avancer le plus que vous pouvez votre situation, pour l'améliorer, faire plaisir peut-être aux personnes qui vous sont proches. Et puis voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir, chers amis.